Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 9 et le dimanche 10 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors tout d'abord, avant de commencer les énergies et la guidance, je voudrais dire un grand merci. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints sur la chaîne. Merci, merci, merci. Merci aux anciens aussi. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours là. Merci de votre confiance. Merci de votre bienveillance également. Et je voudrais vous dire un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Et vos commentaires sont toujours très encourageants et très gentils aussi. Et toujours très bienveillants. Donc merci, un grand merci. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Donc pour samedi 9 octobre, ici, premier message. C'est éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Donc là, on vous dit que oui, le véritable éveil, c'est pas essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive, mais c'est plutôt d'avoir foi. Ayez foi en ce qui est, ayez foi en vous, et ayez foi en ce qui sera. Oui, c'est la foi. Ayez foi que toutes choses arrivent, toutes les choses qui arrivent n'arrivent pas par hasard déjà, ça il faut en avoir vraiment conscience. Et quand les choses arrivent, c'est souvent pour vous permettre d'évoluer. C'est peut-être pour nettoyer un karma, c'est peut-être pour nettoyer des énergies, c'est pour pouvoir faire du ménage entre guillemets dans vos relations, parce que ce sont des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes. En tout cas, le changement qui arrive dans votre vie, les mouvements qui peuvent se passer ne se produisent jamais pour rien. Regardez un petit peu dans le passé, vous verrez que j'ai raison, vous verrez que tout ce qui s'est passé dans votre vie vous a apporté toujours du changement, ça vous a appris à progresser et à changer. Alors des fois, c'est des mouvements et des changements difficiles. Oui, rien n'est facile, hein, mais c'est des changements qui sont pour vous permettre vraiment de grandir et d'évoluer. Donc ici, on vous demande vraiment d'accueillir en vous ces changements et ces mouvements. Ne rentrez pas en résistance. Parce que plus vous allez résister aux changements qui s'annoncent dans votre vie et qui est en train de se produire, plus vous allez essayer de maîtriser justement le fait que vous ne voulez pas que ça se produise, c'est là que vous rentrez en souffrance. C'est là que vous pouvez ressentir la douleur. Donc là, on vous dit vraiment d'accueillir, de lâcher prise et d'accompagner le mouvement, justement, accompagner ce mouvement. De toute façon, dites-vous bien que le changement qui est produit dans votre vie, vous ne pouvez pas aller contre. Donc autant l'accompagner, autant essayer de le comprendre, de comprendre pourquoi il se produit et de comprendre qu'est-ce qui va pouvoir vous donner, qu'est-ce qui va pouvoir vous permettre d'accueillir dans votre vie de nouveau, en tout cas. Donc oui, essayez ici d'être au maximum dans la bienveillance, dans la curiosité et d'accueillir le changement et les mouvements dans votre vie et vous verrez que ça se passera mieux. Voilà. Je ne dis pas que ça se passera au top, mais ça se passera mieux. Allez, ici, un petit conseil avec s'inspirer du chat jour après jour, toujours pour le samedi 9 octobre. Le chat n'a pas inventé la poudre, et vous non plus. Pourtant, vous n'en demeurez pas moins un être extraordinaire. Chaque être mérite le respect, vous-même comme tous ceux que vous pourriez juger à la hâte. Donc là, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes quelqu'un qui méritait d'être accepté et d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous êtes un être extraordinaire. N'oubliez pas que vous avez une partie divine en vous. Donc oui, vous méritez le respect et vous méritez de respecter aussi les autres. Si vous manquez de respect à quelqu'un, n'oubliez pas que vous allez vous manquer aussi de respect en vous-même. Et oui, parce que nous sommes tous issus de la source, nous avons tous un lien, nous sommes tous interconnectés. Et forcément, quand vous allez manquer de respect à quelqu'un, vous vous manquez par répercussion de respect envers vous-même. Donc oui, soyez conscients et conscientes de ça. Pour dimanche, c'est l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Oui, le plus important, c'est vrai que quand on vient ici, quand on se réincarne, le plus important, c'est quoi? C'est l'amour. C'est tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde recherche? C'est l'amour que tout le monde recherche. Tout le monde recherche l'amour, l'âme sœur, d'être aimé. Mais il faut d'abord comprendre que cet amour commence par vous-même. Aimez-vous d'abord. Comment pouvez-vous être aimé de quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous d'abord? Soyez votre priorité. Donc oui, manifestez l'amour, montrez-vous que vous vous aimez.
par diverses actions, hein. Peut-être en allant chez le coiffeur déjà, c'est un acte de beauté, de respect envers vous-même. Donc oui, ça, c'est aussi, c'est pour vous montrer que vous vous aimez. En allant peut-être, en vous offrant un petit cadeau, oui, ça passe par là aussi, ça veut dire que vous vous aimez aussi. Donc vous voyez comment vous pouvez vous montrer que vous vous aimez, manifester cet amour envers vous-même. Et après, on peut manifester l'amour envers les autres en étant à l'écoute quand ils ont besoin de nous, de répondre présent, d'être là. Donc oui, il y a différentes façons de montrer l'amour. Mais n'oubliez pas que l'amour, oui, est un sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment. L'amour est une énergie. Donc ressentez cette énergie au plus profond de vous pour pouvoir ensuite la faire circuler, tout simplement. Et on vous dit que quand vous doutez, recentrez-vous dans votre cœur parce que l'amour vous permettra toujours de vous recentrer et de voir ce qui est plus important et de voir aussi les choses avec amour, c'est très important également. Écoutez la sagesse de l'amour, vous ne serez pas perdant et perdante, au contraire, vous aurez tout à y gagner. C'est des jolies énergies, hein. C'est des énergies assez costauds ce week-end. Hein. Et bien, dis donc. Alors, un conseil avec s'inspirer du chat jour après jour. Le chat savoure le moment présent, effectivement. Prenez aujourd'hui quelques minutes pour caresser votre chat en pleine conscience. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous en avez eu un, remémorez-vous comment ça se passait quand vous le caressiez, ou alors imaginez que vous avez un chat et caressez-le en tout cas. Prenez le temps de le faire véritablement et consciemment. Sentez l'amour qui traverse vos doigts et qui entre dans chacun de ses poils jusqu'au réseau interne de son corps. Savourez cet échange, ce moment présent et précieux, oui. Et vous allez voir à quel point vous ressentez quand vous le caressez, quand le chat éprouve le plaisir d'être caressé, quand vous ayez vraiment un échange avec l'animal, c'est à ce moment-là qu'il ronronne, qui vous montre le plaisir qu'il a d'être en contact avec vous, le plaisir que votre contact lui fait ressentir. Et c'est au moment présent qu'il ressent le plaisir. Il ne va pas ronronner un quart d'heure plus tard en souvenir de vos caresses. Non, c'est sur le moment, c'est sur l'instant présent qu'il profite et qu'il savoure vraiment vos caresses, l'échange d'amour que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Et bien, donc oui, ce week-end, acceptez les changements, prenez conscience que les changements n'arrivent jamais par hasard, faites circuler l'énergie d'amour, d'abord par vous-même et ensuite pour la répandre autour de vous. On vous dit aussi de vous respecter et de respecter les autres, et on vous dit aussi de vivre les choses au moment présent, au moment où elles se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez être présent et conscient dans votre vie, c'est pas un quart d'heure plus tard, non, c'est au moment où vous devez être présent. Donc ayez vraiment conscience de ça, c'est très important apparemment pour ce week-end qui arrive. Et si, pour samedi, quel est le message, quelle est l'énergie avec l'oracle de haute vibration? Donc ici, on vous dit sous la lumière. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant pour vous d'entrer dans la lumière. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être par rapport à peut-être à un côté artistique que vous avez en vous. Peut-être qu'il est temps maintenant de travailler ce côté artistique. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait dessiner, qui aimait écrire. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous mettre, d'aller au devant de la scène, de vous prioriser. En fait, priorisez-vous par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous êtes toujours en train d'aider le copain, la copine. Là, ce week-end, non. C'est vous qui devez être votre priorité. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, il est temps vraiment de vous mettre en action pour vous. Alors, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être de réfléchir aussi à quelque chose que vous avez envie de créer, peut-être quelque chose que vous imaginez, que vous avez vous allez peut-être passer à l'action pour le faire, pour le mettre pour l'ancrer dans la réalité. Ici, peut-être que vous avez des envies, peut-être de vous mettre, de créer quelque chose. De créer quelque chose en rapport avec une de vos passions, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps de vous mettre dans la lumière, de penser à vous et penser à ce qui vous tient à cœur pour pouvoir le matérialiser, pour pouvoir passer du rêve à la réalité. Il est temps maintenant que ce soit vous qui soyez au devant de la scène et pas les autres. Arrêtez de prioriser les autres, priorisez-vous. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Je ne sais plus avec laquelle de carte on vous disait, oui, aimez-vous. Manifester l'amour pour vous-même, manifestez l'amour pour vous-même en vous priorisant, en allant au-devant et en vous mettant en action pour accéder à vos désirs ou pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de mettre en place tout simplement dans votre vie. Et oui, hein, c'est des énergies assez fortes. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez la force, vous avez la persévérance, vous êtes déterminé, vous avez un pouvoir qui est le fait d'être vraiment
bien dans votre vie et que vous savez dans quelle direction vous voulez amener. Alors, ici, c'est peut-être par rapport à ce projet, vous allez avoir l'idée, vous allez vous dire maintenant c'est bon, je sais ce que je veux, je veux me prioriser et je veux mettre en place ce projet. Et on vous dit que de toute façon, ici, dimanche, peut-être que dimanche, vous allez commencer à y travailler, ou peut-être que vous allez commencer peut-être à appeler vos amis, peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui pourront vous aider. En tout cas, vous allez commencer ici à mettre en place, à poser les premières pierres, à poser les premières fondations pour le projet qui vous tient à cœur, pour rentrer enfin dans la lumière, pour vous prioriser vos objectifs. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit avec la force, ben oui, c'est que vous avez la sagesse aussi, et vous avez surtout la détermination, vous avez la persévérance, et vous avez tout ce qu'il faut, toutes les connaissances et toute la force pour avancer et aller dans la bonne direction. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ici, vraiment, il y a, allez-y. Allez-y, faites-vous confiance. Et c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps. Et on vous dit, allez-y, commencez. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et vous avez de bons atouts pour y arriver. Et il est temps maintenant, en mettant en place ce projet, en vous prouvant que vous avez la force, la persévérance, la détermination pour enfin prioriser ce qui vous tient à cœur dans votre vie, pour vous, pour prioriser vos projets, eh bien, vous allez manifester de l'amour, vous allez vous comprendre à quel point que finalement, bah oui, vous avez le droit, oui, vous avez le droit, si c'est venu, c'est que vous avez le droit de vous aimer. Oui, vous avez le droit de vous aimer, bien sûr qu'on a le droit de s'aimer. Si on ne s'aime pas nous, qui va nous aimer? Là aussi, donc ici, vous allez vraiment prendre conscience ce week-end, de par vos projets, que oui, vous vous aimez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou. Vous allez voir que ça va vous donner un nouveau souffle, là, vous allez, c'est comme si vous allez prendre un nouveau souffle d'oxygène, en fait. Allez, on va aller voir l'énergie centrale du week-end. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la transformation, c'est le changement. Oui, il y a du changement ici. Hein. Bien sûr qu'il y a une transformation, il y a un changement. Il y a un changement qui va vous faire prendre conscience que maintenant, vous en avez fini de passer toujours, d'être toujours derrière la scène et que maintenant, vous aussi, vous avez envie de jouer un rôle. Vous avez envie de jouer, d'être le premier rôle de votre vie. Hein. C'est vous l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Donc maintenant, vous allez endosser ce rôle. Vous allez vraiment avoir envie d'être l'acteur principal et l'actrice principale de votre vie. Donc oui, il y a une jolie transformation par rapport à ça. Donc il y a des énergies ici qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre d'avancer et de vous transformer et d'évoluer. En fait, vous êtes prêt et prête à évoluer justement vers quelque chose qui vous convient le mieux. Regardez, hein, c'est la chenille qui va devenir un beau papillon. Bah, vous aussi, ici, vous allez vous prioriser. Ça va vous permettre justement, parce que vous avez la force et le courage de devenir le beau papillon que vous souhaitez devenir. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ici, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc c'est des énergies générales. Donc ça sera homme ou femme. Hein. Donc c'est vous. Donc le rat. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des petits soucis. Vous allez avoir des petits soucis. Alors peut-être que c'est des petits soucis qui vont vous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses à changer, à modifier dans votre vie. Et on vous dit ici, alors ça va être des soucis. Alors ici, la balance, ça peut parler de soi par rapport à, si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être avoir des petits soucis, des petites inquiétudes, mais on vous dit que ça va se régler parce que la balance, ça parle d'équilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre par rapport à des soucis, que ce soit par rapport à un commerce, si vous avez un commerce, par rapport à votre auto-entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est possible aussi. Peut-être peut-être de petits soucis, mais rien de grave. Il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste des petits tracas. Peut-être que vous avez oublié de signer un document et on va vous le renvoyer, voilà, tout simplement. Ça met un petit peu de retard, c'est un petit peu agaçant, mais c'est rien de grave. Donc ici, oui, il peut y avoir des soucis par rapport peut-être à un commerce, peut-être par rapport à une auto-entreprise, peut-être par rapport aussi à des signatures comme je vous disais, il y a des signatures qui n'ont pas été signées. On va vous envoyer les documents pour que vous rectifiez, pour que vous puissiez signer, pour que ça puisse avancer comme vous le souhaitez également. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre, ça va juste des petits tracas, il n'y a rien de grave. Ici, on vous parle de dons artistiques ou d'art. Peut-être qu'ici, vous avez des dons artistiques que vous n'avez peut-être pas exploités jusqu'à présent, ou peut-être que vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous lancer dans l'art. Alors peut-être que c'est l'art sous toutes ses formes. Hein. En tout cas, vous avez envie de vous servir de votre créativité vous avez envie de passer à l'action, et cette action, ça va se passer soit par l'art, soit par la créativité. Alors ça peut passer par le dessin, par le chant, par la danse, ça peut passer par l'écriture, si vous voulez écrire un livre, c'est possible aussi. Ça peut passer aussi par la couture, peut-être que
que vous allez avoir envie de vous mettre à la couture, peut-être que vous allez avoir envie de créer votre propre ligne de vêtements. Peut-être que vous allez vous renseigner pour voir, peut-être aussi pour créer des accessoires, des bijoux, des bracelets. Peut-être que vous allez avoir envie de créer une ligne de sac à main aussi. En tout cas, ici, oui, il y a de la créativité, il y a de l'art. Parce que les sacs à main, déjà, il faut savoir le dessiner. Hein, ça passe par là aussi. Donc ici, oui, il y a des reconnexions, peut-être, à des choses qui vous passionnent. L'art aussi, c'est une passion pour moi. Donc ici, il y a des reconnexions à des passions, alors que ce soit des passions artistiques, hein, ou c'est des passions créatives également. Vous allez vous reconnecter ici et ça va vous apporter vraiment une transformation. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre être profond. Ici, vous allez prendre conscience. Alors peut-être que vous avez un boulot à côté et peut-être que vous allez prendre conscience que votre boulot, oui, mais c'est pas votre passion et que vous avez d'autres passions et que vous allez vous y mettre. Hein. Ça va vous permettre de vous transformer. Vraiment, ça va vous permettre d'apporter un souffle nouveau dans votre vie. Ça va vous permettre de vous épanouir surtout. Ça va vous apporter, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux objectifs également et ça va vous apporter du changement dans votre vie. Ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons aussi au niveau professionnel ou c'est par rapport à une passion. En tout cas, vous voyez, on vous dit de vous mettre au devant de la scène. Peut-être qu'ici, vous allez faire du théâtre aussi. Peut-être que vous allez prendre des cours de théâtre. En tout cas, vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir, qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur, qui vont vous faire vibrer vers de belles énergies et ça va vous permettre, ça va vous apporter une belle transformation. En tout cas, vous aurez la persévérance, la force intérieure, vous aurez vraiment la détermination pour y arriver. Hein. Et on vous dit que grâce à ça, il y aura une rencontre sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, oui, mettez-vous dans et que ça vous parle. Si ce que je vous dis, ça vous parle, forcément, il y aura une rencontre sentimentale. Ou peut-être que c'est en allant chercher des renseignements, peut-être en cherchant des informations pour voir comment vous pouvez vous y prendre pour vous réaliser au niveau artistique, peut-être au niveau créatif aussi par rapport à un métier qui va faire appel à la création. En tout cas, il y a une jolie transformation, un joli épanouissement et en plus, on vous dit que ça va vous apporter l'amour. Pour les célibataires, vous allez avoir une belle rencontre suite à ces démarches-là. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ici, on vous dit que ça va peut-être renforcer votre couple. En tout cas, peut-être que ça va peut-être permettre à votre couple de trouver aussi, de s'épanouir dans une passion. Alors peut-être que votre autre et vous, par exemple, si peut-être que votre autre a fait du théâtre, par exemple, et vous lui dites, bah, moi j'aimerais bien faire du théâtre, et bien ça va peut-être donner une pulsion à vous deux. Peut-être que vous allez vous inscrire tous les deux à faire du théâtre. Par exemple, vous savez faire de la samba ou de la danse, là, je sais plus, des danses de salon aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir faire une danse de salon, vous n'avez pas de partenaire, et c'est comme ça que vous allez retrouver un autre célibataire, une personne qui n'a pas de partenaire, et ça peut être aussi une jolie rencontre amoureuse. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas, il y a vraiment des jolies choses, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Oui, ici, on peut vous parler que c'est une transformation, peut-être que ce don, cette créativité, ça va vous apporter une transformation dans votre vie, et ça va être une véritable passion. Hein. Ça peut parler aussi d'une véritable passion, une passion artistique, une passion créative, et ça va vraiment devenir une passion. Peut-être que vous allez vouloir en faire une activité secondaire aussi dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous parle de quelque chose de rapide dans le mois qui vient, dans une lunaison. Il y a d'ailleurs des choses à fêter ici. Hein. C'est magnifique. Des choses à fêter. Alors, il y a des choses qui vont être fêtées et qui sont protégées. Alors, c'est peut-être des fiançailles, c'est peut-être une officialisation d'une relation amoureuse, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est aussi, il y a un baptême, peut-être qu'il y a suite à une naissance d'un bébé. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est souhaité. Peut-être que vous allez fêter un succès aussi au niveau professionnel, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez... oui, officialiser une relation amoureuse également. Peut-être que vous allez fêter quelque chose, c'est-à-dire peut-être que vous allez fêter aussi... un anniversaire de mariage, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté. Alors peut-être que vous allez fêter aussi le fait que ce que vous voulez mettre en place, ça fonctionne, ou ça commence bien à démarrer. En tout cas, il y a quelque chose qui va être fêté, vous allez faire la fête. Ou tout simplement, vous allez faire la fête. Parce que vous allez être invité à une fête, et on vous dit qu'en tout cas, cette fête, ce qui a fêté, c'est quelque chose qui est protégé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus qu'une fête, hein. C'est quelque chose que vous allez célébrer en fait. Il y a une célébration qui vient et en tout cas c'est protégé et c'est dans le mois qui arrive. Ici pour vous, il y a une reconnexion au monde artistique ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez un don artistique ou en tout cas ici il y a
une concentration d'envie de créer quelque chose. Et oui, vous allez être comme ça. Alors créer, comme je vous ai dit, hein, ça peut passer par la couture. Peut-être que vous allez vouloir faire du tricot. Je sais pas moi, peut-être que vous allez vouloir faire différentes choses. Mais alors ça peut passer par l'art, ça peut passer par la créativité aussi. Vous avez vraiment envie, il y a quelque chose, vous sentez un appel au plus profond de vous, qui une passion peut-être que vous aviez peut-être plus jeune, qui va ressortir maintenant. Je sais pas moi, oui, c'est peut-être du point de croix, c'est peut-être du macramé, je sais pas. Ouais, quand ça vous parle, en tout cas, il y a quelque chose ici, vous vous reconnectez à quelque chose qui est en vous et et dans le mois qui vient, vous allez en prendre conscience et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment, qui va venir au plus profond de vos tripes, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Vous savez peut-être vous reconnecter à la musique aussi, que vous jouiez un instrument il y a quelques années, vous avez laissé tomber par faute de temps, et vous allez pouvoir vous y remettre aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des petits tracas, rien de grave, mais ces tracas, ça va vous permettre de prendre conscience et ça va vous permettre de vous transformer, d'évoluer. Et on vous dit que ça va vous permettre de fêter, ça va vous permettre de fêter la vie. Ici, c'est comme si ces tracas, ça va vous faire prendre conscience que finalement, vous étiez peut-être pas vraiment dans la bonne direction, peut-être que vous étiez égaré, et ces petits tracas vont peut-être vous remettre sur sur le droit chemin. Ça va vous permettre de comprendre justement, d'avoir cette évolution, d'avoir une transformation, de transformer votre vie aussi, et vous allez voir le fêter. Alors peut-être qu'il y a une transformation, il y a peut-être des petits tracas, peut-être qu'il y a eu une séparation ou changer d'appartement. En tout cas, cette séparation vous fait prendre conscience à quel point vous aviez besoin de vous retrouver indépendant et indépendante, que vous avez besoin de nouveau de vous retrouver, de voler de vos propres ailes. Et vous allez peut-être faire une pendaison de crémaillère, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez une pendaison de crémaillère, vous allez fêter le fait que vous retrouvez votre indépendance. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Ici, vous retrouvez une paix intérieure, vous retrouvez un équilibre intérieur. Et c'est parce que vous retrouvez un équilibre intérieur, vous allez pouvoir faire une jolie rencontre sentimentale. Il y a des rencontres amoureuses qui arrivent ici pour certains et certaines d'entre vous. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Alors là, vraiment, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation d'âme. C'est vraiment une union sacrée ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voulu, qui est sacré, c'est vraiment, ça va être quelque chose de très joli. On me dit que c'est vraiment quelque chose qui est très joli et c'est quelque chose qui va vous apporter un nouveau souffle dans votre vie, mais ça va vous apporter aussi un équilibre. Vous étiez déjà équilibré en tant que célibataire, mais là, vous allez comprendre que cette personne vous est vraiment destinée, elle est vraiment faite pour vous, comme vous êtes vraiment faite pour cette personne. Ici, on dit que pour vous, il y a vraiment une transformation et cette évolution, c'est quelque chose qui est voulu, qui est souhaité parce que ça va vous faire passer à une étape suivante dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler également? Ça peut parler au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une transformation au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez peut-être auto-entrepreneur et vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous avez à peu près le même style d'activité et vous allez décider de vous regrouper ensemble pour faire créer une société. Du coup, vous allez être salarié, vous ne serez plus auto-entrepreneur, ça va vous changer la vie, hein. Ça va vous permettre d'être salarié, ça va vous permettre d'avoir aussi de cotiser à la retraite, enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, c'est quelque chose, c'est une transformation qui est protégée ici, et c'est le mieux pour vous qui arrive vers vous, en tout cas. Ici, en tout cas, dans cette ligne-là, c'est une évolution qui va vous apporter de l'épanouissement. C'est quelque chose qui est pour aller vraiment vers une évolution vraiment très positive pour vous. Ici, on dit que vous retrouvez l'équilibre par rapport peut-être à des tracas que vous avez eus. Ça va vous permettre ici, cet équilibre va vous permettre de prendre conscience également de l'évolution, de la transformation que vous êtes en train d'opérer dans votre vie. Et ici, ça va se faire assez rapidement, ça va se faire dans le mois qui vient. Enfin, en tout cas, il y a des jolis changements. Ici, il y a vraiment des changements, hein. Il y a vraiment une progression. Après, peut-être des compréhensions sur votre style de vie, sur certaines choses que vous avez vécues, sur certaines choses que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous êtes en train de vivre des changements, il y a des mouvements dans votre vie ici. Hein. Ici, on le voit, c'est des mouvements, mais pour vous permettre d'évoluer, pour passer à une étape suivante dans votre vie, c'est pour vous permettre vraiment de grandir. C'est pour le meilleur, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, alors ça peut être comme on a dit, hein, ça peut être des changements parfois compliqués, mais les changements, c'est des changements compliqués qui vous permettent de grandir le plus rapidement possible et d'évoluer le plus rapidement possible aussi. C'est ces changements qui sont compliqués qui vous permettent de faire un grand saut et de voir après, de vous permettre de vous retourner, de regarder tout ce qui a été réalisé derrière vous et de savoir quelle belle personne vous êtes aujourd'hui. Et ça vous permet aussi de savoir dans quelle direction vous voulez vous diriger votre vie également. Eh bien, les énergies sont fortes.
Ça fait longtemps que je n'avais pas pris l'oracle G, je ne regrette pas. Il parle vraiment beaucoup. Allez, on va aller voir la suite avec des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, si vous n'avez pas de question, réfléchissez à la question que vous voulez poser. Si vous en avez une, eh bien, il va falloir choisir votre carte. Alors, choix numéro 1, ici, c'est l'éclair noir. Si j'arrive à l'attraper. Donc, c'est l'éclair noir, voilà. Ou le zigzag, comme vous voulez. Donc, c'est l'éclair noir. Choix numéro 2, c'est l'ananas. Et choix numéro 3, c'est la petite théière. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à votre question et pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Donc, la réponse est non. Donc, voilà, il n'y a pas d'épilogue à avoir, hein, on ne va pas épiloguer. Donc, c'est non. Non à votre question. Ici, pour le choix numéro 2, pour l'ananas, quelle est la réponse? Eh bien là, on vous dit oui. Donc, c'est oui. Oui à votre réponse. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez fait le bon choix. Oui, cette personne-là, c'est la personne si vous pensez à cette personne, oui, c'est la bonne personne pour faire une relation. En tout cas, c'est peut-être pas une relation durable. En tout cas, on n'en sait rien. Mais oui, en tout cas, vous faites bien de penser à cette personne. Oui, vous faites bien d'avoir des sentiments pour cette personne. Voilà. Voilà, vous voyez, par rapport à ce que vous avez posé comme question. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmez-vous. Donc ici, vous allez devoir affirmer, vous allez passer par une phase d'affirmation de vous-même, d'affirmer ce que vous voulez, d'affirmer vos objectifs, d'affirmer vos envies. Ça va dans le sens là. Hein. Plus vous allez affirmer, être sûr de vous et de ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez être dans la lumière et plus vous allez pouvoir montrer votre détermination et votre force. Donc, c'est pas forcément une force brutale, hein. C'est une force. La force peut être douce aussi. Ça peut être une force tranquille également. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici on dit oui, affirmez-vous. Donc, affirmez-vous. C'est la réponse. Affirmez vos envies, affirmez ce que vous voulez mettre en place et vous verrez qu'il y aura des jolies surprises et vous serez étonné aussi des réalisations qu'il pourra avoir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, on va aller choisir 3 énergies sentimentales. Eh bien, en voilà une. En voilà 2. On va aller chercher. Et bien la 3e. Et là. Donc, première énergie sentimentale, ça sera l'éclair ou le zigzag. La deuxième choix, ce sera l'ananas. Le 3e choix, ce sera la théière. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le message, quelle est l'énergie sentimentale pour l'éclair. C'est la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, on parlait d'avoir la foi, hein, c'est l'éveil. Ayez confiance, ayez la foi. Ne vous posez pas la question pourquoi ça vous arrive à vous, c'est comme ça. Alors pourquoi vous avez un coup de foudre, alors que vous pensez ne pas être prêt ou prête par rapport à ça. On vous dit que cette situation vous demande de la foi. Croyez en la personne aussi. Si vous avez des doutes sur la personne et la personne vous dit mais non, tu n'as pas à avoir de doutes sur moi, croyez-la. Ayez la foi. Ça va vous demander de la confiance et de croire en vous, de croire en vos sentiments, de croire en la personne et de croire en ses sentiments aussi. Ici, avec l'ananas. Quelle est la réponse? Quelle est l'énergie? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, libérer le passé, c'était peut-être ça aussi. Hein. Les tracas. Alors, allez. Les tracas, ici, c'était par rapport au passé. Donc, il y a peut-être des choses du passé à libérer, pour lesquelles vous devez tourner le dos, définitivement, pour pouvoir accueillir une nouvelle transformation, pour pouvoir franchir une nouvelle étape dans votre vie. Donc, c'est peut-être des tracas, c'est peut-être aussi vous libérer du passé sentimental également. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, et on vous parlait du moment présent. C'est au moment présent que vous devez ressentir les choses. C'est pas 2 jours après. Donc oui, accordez-vous ça. Pardonnez. Alors, sachez que le pardon, alors qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Hein. Et le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous. C'est pas un cadeau, il ne faut pas prendre le pardon comme un cadeau que vous faites à l'autre personne. C'est un cadeau que vous faites à vous. Surtout, ne perdez pas
de vue cet état de fait, parce que quand on pardonne, quand on se pardonne et quand on pardonne à une situation ou à une personne, ça veut dire qu'on est prêt et prête à tourner la page et qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Donc oui, vous êtes prêt à vous libérer de certaines énergies, vous êtes prêt et prête à vous libérer d'une certaine personne et de vous libérer du passé, tout simplement. Ici, avec la théière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous voulez absolument des enfants, et si vous rencontrez un partenaire ou une partenaire qui ne veut pas d'enfants, parce que pour vous, ça sera rédhibitoire, vous ne voudrez pas aller plus en avant dans cette relation. Ou alors si vous êtes séparés, si vous êtes divorcé avec des enfants ou séparé avec des enfants, le prochain compagnon, la prochaine compagne que vous allez rencontrer, il faudra vraiment elle aime vos enfants et qu'elle soit acceptée aussi de vos enfants et qu'elle soit aimée aussi de vos enfants. Ce sera pour vous très important. Vous ne pourrez pas avoir vous sentir en équilibre et serein dans votre relation s'il n'y a pas vraiment cet échange entre les deux, entre vos enfants et cette personne qui rentrera dans votre vie, s'il n'y a pas vraiment cette réciprocité. Voilà, je vais chercher le mot. Merci là-haut. Voilà pour les énergies sentimentales. Allez, on va aller voir ici 9 cartes. On va aller chercher 9 cartes. Hein. Alors, 1, 2... 3, 4, celle qui est tombée, énergie centrale, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Nous avons nos 9 cartes. Allez, quelle est l'énergie centrale ? La pause, le break. Donc ici, soit certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un break par rapport à une relation sentimentale, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de faire le point sur vos sentiments, vous savez plus où vous en êtes par rapport à cette personne, peut-être qu'il y a eu une déception, peut-être qu'il y a une tristesse par rapport à ça, ou peut-être tout simplement vous savez plus si vous avez envie de continuer avec cette personne ou pas. Pour d'autres, ça peut être une pause dans votre vie sentimentale, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez fait un stop spécifique pour rester célibataire. Peut-être que vous avez pris la décision de rester célibataire aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, oui, on parle d'une pause, d'un break. Vous voyez dans quelle situation vous êtes. Ici, on vous parle de nouvelles opportunités. À condition de lâcher prise. Ok, il va y avoir... Alors, il y a une rencontre qui vient vers vous. Hein. C'est une rencontre où il y aura vraiment... il y a une belle attraction entre vous, il y a une belle alchimie. C'est vraiment une alchimie réciproque. Hein. C'est aussi bien une alchimie au niveau spirituel, oui, ça voulait venir, c'est spirituel. Il y a vraiment une alchimie émotionnelle aussi, intellectuelle et charnelle. Donc ici, oui, il va y avoir, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres. Lâchez prise par rapport au passé, lâchez prise par rapport à votre vécu. Maintenant, c'est derrière vous, donc lâchez prise par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête non plus en vous disant, bah oui, je sors, je fais des balades, machin, mais je rencontre jamais personne. Donc là, lâchez prise, parce que plus vous allez être dans la volonté de vous dire, ah bah oui, je rencontre personne, si vous continuez à vous dire ça, bah vous allez finalement vraiment rencontrer personne. Donc non, lâchez prise là-dessus, vous sortez, vous êtes invité, vous allez vous balader tout seul, et faites-le parce que vous avez envie, parce que ça vous fait du bien aussi. Lâchez prise sur les intentions que vous y mettez, parce que de toute façon, il y a une rencontre ici qui vient vers vous. Donc soyez rassurés, soyez assurés aussi qu'il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Voilà. Donc ici, on vous parle d'abondance. Eh ben, vous voyez, abondance. Et on vous parle de secret. Donc ici, on parle d'abondance. Peut-être que le fait de vous être mis en poste, ça vous permet de vous reconnecter à une forme d'abondance, une abondance d'amour envers vous-même. Peut-être que vous allez vous chouchouter, peut-être que vous allez prendre soin de vous. Ça vous permet vraiment de prendre soin de vous et de prendre conscience aussi de vos besoins. Peut-être que vous aviez pu
peut-être que c'était peut-être une relation très fusionnelle, très forte, dans laquelle vous étiez en train de vous perdre. Et cette pause va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de retrouver une forme d'abondance, mais de vous envers vous-même, en fait. Hein. Peut-être une forme d'abondance aussi, vous allez retrouver vos amis, vous allez retrouver votre famille aussi. Peut-être que cette relation, vous avez vu couper de beaucoup de choses. En tout cas, ça vous allez prendre conscience de pas mal de choses ici. Ce break aussi, il y a un secret. Alors peut-être que c'est vous qui avez décidé de ce break parce que vous avez un secret. Peut-être que vous ne vouliez pas révéler à l'autre personne. Peut-être que vous êtes en train de vous... Ou peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un d'autre. Donc vous vouliez peut-être faire le point, voir dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous restez avec votre partenaire ou est-ce que vous allez vous diriger vers cette relation secrète qui pour l'instant n'a pas encore éclos parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous savez que c'est en bonne marche, que vous plaisez à cette personne et cette personne vous plaît. Mais pour l'instant, c'est encore secret. Vous ne savez pas encore si vous allez y aller ou pas. Vous voyez quand ça résonne en vous, mais vous avez préféré faire un break parce que vous voulez vraiment savoir si votre partenaire vous manquait, où vous en étiez dans vos relations, ou est-ce que vous restez avec cette personne, est-ce que vous retournez avec cette personne, est-ce que vous restez célibataire, ou est-ce que vous allez vous diriger vers cette relation qui pour l'instant est secrète, vous n'en avez parlé à personne. Pour les célibataires aussi qui étaient en poste, peut-être qu'ici, il y a une personne dans votre entourage, il y a une personne dans votre entourage qui vous observe. Alors peut-être que vous en avez, peut-être qu'il y a des échanges comme ça, muets, silencieux avec cette personne, mais vous n'êtes pas dupe et elle n'est pas dupe non plus. Il y a des échanges, il y a des regards, il y a des gestes, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Donc ici, est-ce que ça restera votre secret? Est-ce que vous n'irez pas plus loin? C'est vous qui avez le libre arbitre, hein, c'est vous qui avez le choix. Bon, là, il y a des séparations. Hein. Il y a des breaks qui vont donner lieu à des séparations. Donc, il y a des personnes qui se sont séparées ou qui vont se séparer. Alors, là, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer de leur hôte parce qu'elles ont eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, elles comprennent que finalement, ça ne sert à rien qu'elles restent en couple avec l'autre personne, hein, puisque leur cœur est appelé ailleurs. Donc il y a vraiment un coup de foudre, il y a vraiment des amours naissants ici. Donc vous préférez rompre avec l'autre personne, avec votre autre, plutôt que de la faire souffrir, parce que vous savez que de toute façon, vous avez envie de passer à autre chose, en fait. Hein. Et puis vous avez cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Alors vous avez envie de vivre vraiment... vous allez avoir vraiment envie de vivre cette relation. Oui, cette relation est entrée dans votre vie. Vous allez avoir vraiment envie de vivre le moment présent, en fait. Vous savez que alors, peut-être que cette relation ne va pas durer, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si elle dure, c'est tant mieux. Mais si elle ne dure pas, vous n'aurez pas de regrets. Vous saurez que vous aurez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne. Et vous savez que vous aurez vécu vraiment... des sentiments forts, une relation forte, peut-être limitée dans le temps, mais c'est quelque chose qui c'est plus fort que vous, ça vous appelle en fait. Hein. Ça vous appelle vraiment, il y a vraiment un changement ici, il y a vraiment une envie qui vous appelle et c'est plus fort que vous. Hein. C'est plus fort que vous. Alors vous voyez, il y avait des rencontres amoureuses ici, il y avait du sentimental. Allez où? Je vous disais qu'il y avait des rencontres amoureuses et des rencontres amoureuses protégées. Moi, ici, le fait que vous quittiez quelqu'un pour aller vivre cette relation, pour moi, c'est ça. Hein. C'est une rencontre sentimentale amoureuse qui est protégée. Ici, vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme sœur. Et de toute façon, vous allez le savoir parce que c'est fluide entre vous. C'est comme si vous étiez toujours connus. Donc ici, oui, il y a vraiment une situation de cet ordre-là, en fait. Vous renouez avec... une âme sœur. Et on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut. Vous saurez comment vous y prendre justement par rapport à cette rupture. Vous saurez comment vous y prendre aussi pour vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne qui déclenche en vous des sentiments que vous ne soupçonniez peut-être pas. En tout cas, qui a déclenché en vous ce feu sacré et cette foudre en vous. En tout cas, c'est réciproque hein, parce que ici, le coup de foudre, vous avez eu ce coup de foudre, mais la personne en face de vous a eu le coup de foudre également. Et on vous dit que vous avez toutes les expériences que vous avez vécues par le passé sont là pour vous aider à vivre cet amour, à vivre ce beau coup de foudre en toute sérénité. Ici, on vous dit que vous avez de nouvelles opportunités. Il y a des opportunités qui vont arriver vers vous suite à votre séparation. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Donc ici, on est en train de vous rassurer. Oui, vous vous séparez, mais l'univers est en train de vous dire que votre vie ne s'arrête pas à cette séparation, qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver vers vous, de belles opportunités. Une foison d'opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes,
faire de nouvelles, pour donner une nouvelle direction à votre vie amoureuse en tout cas. Donc oui, ne restez pas focalisé sur votre séparation. Oui, ça fait partie du changement. Oui, ça fait partie de la transformation. Vous transformez votre vie, ça va transformer votre vie, mais c'est pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne perdez pas ça de vue. Ici, on dit lâcher prise par rapport à une pause, par rapport à un break que vous êtes en train de faire. Alors lâchez prise, si vous êtes célibataire, lâchez prise sur le fait que vous avez, parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive ici. Hein. Donc ici, vous aurez beau vous dire, je veux rester célibataire. Bah écoutez, hein, quand le destin s'en mêle, le destin va s'en mêler et va vous dire, non, tu vas pas rester célibataire toute ta vie parce qu'il y a un joli coup de foudre qui vient vers toi. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers toi. Et pour les personnes qui étaient en break, ici, vous avez lâché prise, vous lâchez prise. Et alors, soit vous lâchez prise et vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour votre partenaire, en fait pour cette personne avec qui vous étiez en pause et en break, vous allez comprendre que finalement, oui, vous êtes toujours des sentiments pour lui ou pour elle. Soit ici, quand vous avez lâché prise, vous dites, finalement, non, il ou elle ne me manque pas plus que ça, j'ai envie de passer à autre chose. Et vous allez comprendre que oui, c'est le moment de passer à autre chose parce qu'il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc, il y a vraiment des énergies comme ça, il y a de la nouveauté, hein. Il y a vraiment des choses qui vont se défaire et se faire, en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une belle attraction, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez garder cette relation secrète, en fait. Hein. En fait, tout ce que votre vécu, alors ici, c'est pour vivre heureux, vivant caché. Donc ici, vous allez vivre une belle rencontre. Vous allez garder cette rencontre secrète. Vous allez garder cette rencontre secrète, mais c'est d'un commun accord. Hein. L'autre personne aussi va garder votre relation secrète parce que vous avez envie de vivre caché. Vous n'avez pas envie d'annoncer à tout le monde pour l'instant que vous êtes ensemble. Alors peut-être que cette personne fait partie de votre cercle amical. Hein. Donc peut-être que ça fait longtemps qu'on dit mais pourquoi tu ne te mets pas avec telle ou telle personne, et à chaque fois vous dites mais non, de toute façon il ne m'intéresse pas ou je ne l'intéresse pas. Donc vous trouviez toujours des excuses un petit peu bidons comme ça. Et là vous avez peur qu'on se moque de vous, peut-être aussi, et peut-être que vous avez peur que vos amis vous disent vous voyez, depuis le temps qu'on vous dit que vous feriez bien de vous mettre ensemble, c'est possible aussi. Il peut y avoir une histoire comme ça. Ça peut vous parler également. Donc de toute façon ici pour l'instant vous allez vouloir vivre votre relation secrète. Vous allez vraiment vouloir vous préserver du monde extérieur, préserver cette relation du monde extérieur. En tout cas vous dites que vous avez les apprentissages et les connaissances nécessaires pour le faire, pour vivre cette relation comme vous avez envie de la vivre tout simplement. Et vous avez bien raison. Ici on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une nouvelle attraction, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie pendant que vous êtes en pause avec une personne et ça va provoquer une séparation. Parce que vous allez comprendre que si vous aimiez vraiment sincèrement votre partenaire, malgré ce break, malgré cette pause, vous ne seriez pas intéressé par quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, il y a des séparations qui arrivent après un break. Vous avez fait un break et il y a des séparations ça va se conclure par une séparation. Ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir des nouvelles opportunités, alors que ce break va vous apporter de nouvelles opportunités. Peut-être que ça va vous ouvrir, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que vous ressentez vraiment beaucoup d'amour pour votre partenaire, ou en tout cas, peut-être que ce break va vous apporter de nouvelles opportunités amoureuses. Il va y avoir de nouvelles rencontres, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ici, bien que vous soyez en break, et on vous dit que vous allez savoir comment gérer ça. Vous avez les connaissances nécessaire, vous avez l'expérience nécessaire, vous avez peut-être déjà, là ce qu'on me dit c'est un schéma répétitif en fait, hein. C'est pas la première fois que vous êtes en break, c'est pas la première fois que ça vous arrive ce genre de situation, donc vous saurez comment la gérer parce que vous avez vraiment les connaissances et l'expérience pour gérer cette situation et vous allez comprendre qu'en fait c'est une répétition parce qu'il y a peut-être une compréhension que vous n'avez peut-être pas encore eue jusqu'à présent. Et je pense que c'est le schéma de trop, entre guillemets, parce que maintenant, vous allez comprendre pourquoi vous vivez ce genre de situation. Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième non plus. Vous allez comprendre, et je pense que c'est la bonne fois cette fois-ci pour que vous compreniez définitivement pourquoi vous vivez ce schéma répétitif. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, ici on parle vraiment de schéma répétitif. C'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation, mais en fait vous allez décider à ce que ce soit la dernière. Voilà pour vous. Ah dis donc, hein, les énergies sont assez importantes. Allez, ici on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono. On va faire 3 choix aussi. Donc, on va reprendre nos petits items. Hein. Donc, le choix 1, ce sera le zigzag ou l'éclair noir. Le choix 2, ce sera l'ananas. Et le choix 3, ce sera la théière.
Allez. Eh bien, on va prendre celle-là pour le choix numéro 1, le zigzag. Celle-là qui voulait venir pour le choix numéro 2, l'ananas. Et pour la théière, on va prendre cette carte-là. Allez, je vais vous lire les messages. Alors, choix numéro 1 pour le zigzag. Alors, faites votre choix aussi, hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de faire votre choix, de savoir quelle carte vous voulez vraiment. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de l'épanouissement professionnel. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Oui, vous avez la persévérance, vous avez la force. Maintenant, c'est le moment de rentrer dans la lumière aussi dans votre milieu professionnel. Aimez-vous, ayez la foi. Et vraiment, tout ce qu'on a vu précédemment, ça recoupe aussi avec ça. Donc, c'est la carte numéro 20. Je vais vous lire le message de la carte numéro 20. Donc, on vous dit ici, nos programmations sont à l'origine de beaucoup d'insatisfactions professionnelles. Enfin, vous n'avez pas forcément été mis en confiance quant à vos capacités à exercer un métier épanouissant et dans lequel vous seriez performant et performante. Vos parents vous ont peut-être expliqué qu'un travail sert principalement à payer les comptes et non pas à être heureux et heureuse et qu'il faudra vous contenter de ce que vous trouverez. Effectivement. Ou bien vous êtes-vous orienté vers un métier sûr plutôt que vers celui qui vous inspirait, mais que vous jugiez trop instable. Aujourd'hui, vous passez 8 heures par jour à effectuer des tâches qui ne vous plaisent pas, ou pire, votre emploi représente un calvaire dont vous ne savez pas comment vous en sortir. Tout cela est causé par autant de mémoires qui vous ont influencé dans vos choix et qui vous empêchent d'entendre votre moi supérieur, Tout cela est causé par autant de mémoires qui vous ont influencé dans vos choix et qui vous empêchent d'entendre votre moi supérieur vous souffler à l'oreille ce qu'il a envie d'expérimenter. Mais absolument rien ne vous oblige à endurer tout cela, pas même la crise économique, pas même ce qu'on vit à l'heure actuelle, hein, c'est une autre crise d'ailleurs. De plus, chacun possède des dons particuliers, mais peu en ont conscience et encore moins les exploite. Vivre de vos passions et être passionné par ce que vous faites ne vous plairait-il pas ? Si la réponse est oui, alors nettoyez ces mémoires qui vous séparent de votre véritable destinée professionnelle. Alors, sur le plan ésotérique, cette carte met l'accent sur votre carrière. De la nouveauté devrait apparaître dans votre profession ou sur votre lieu de travail. Le contexte et les cartes environnantes en préciseront la nature. Bon là, il n'y a pas de carte environnante, mais en tout cas ici, vous allez peut-être apporter un nouveau souffle. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie de nouveauté dans votre vie professionnelle. En tout cas, on parle de passion. On vous dit, on a vu qu'il y avait des passions que vous allez vous reconnecter à des passions artistiques ou à des passions créatrices. Et je pense que oui, c'est en vous reconnectant à vos passions que vous allez pouvoir vous sortir de votre routine, de votre grisaille au niveau du professionnel si votre profession ne vous plaît pas, si votre travail ne vous plaît pas. Oui, ça va vous permettre de vous donner un nouveau souffle d'oxygène. Et peut-être que par la suite, vous verrez, peut-être que cette passion prendra de l'ampleur et peut-être que vous pourrez ouvrir une activité annexe et travailler vers quelque chose qui vous convient et qui vous plaît et qui vous ressemble et qui vous permet de vous épanouir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Le choix numéro 2 avec l'ananas. Ici, quel est votre message? C'est la dépendance physique. Je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. Donc ici, c'est une dépendance physique. Alors peut-être que vous êtes accro à la caféine, hein, vous buvez trop de café, donc là on vous dit que non, il faut arrêter. C'est pas bon le café. Si c'est bon, mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Hein. Une bonne petite tasse de café avec un bon petit carré de chocolat, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais bon, il ne faut pas prendre 10 tasses de café par jour avec 10 carrés de chocolat, on est bien d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La dépendance physique, que ce soit à un produit ou une mauvaise habitude, n'est rien d'autre qu'une mémoire. Donc ça peut être aussi la cigarette. Hein. Donc ça aussi, c'est lié à une mémoire. Celle-ci a été enracinée dans notre esprit par une substance ou des gestes nous faisant croire que notre existence est meilleure en l'utilisant et que nous possédons quelque chose de plus dont les non-dépendants ne bénéficient pas.
Oui, bah, comme la cigarette, moi je suis une ancienne fumeuse et c'est vrai que bah, des fois on se dit que la cigarette on fume parce que ça nous déstresse. Bah, ça c'est une fausse croyance. Ça ne nous déstresse pas parce qu'au contraire, la cigarette c'est fait pour nous énerver aussi, hein. C'est pour ça que certaines personnes qui essaient d'arrêter de fumer bah, s'endorment. En fait, parce que la cigarette est un excitant. Et il y a certaines personnes qui ne supportent pas, qui ne peuvent pas arrêter de fumer parce qu'en fait, bah, elles arrêtent de fumer et elles dorment tout le temps. Je connais une personne comme ça, c'est pour ça que je vous en parle. Donc ici, on vous dit, il n'y a rien de plus faux. Le plaisir du dépendant provient simplement du soulagement qu'il éprouve au moment où il reçoit sa dose. Que ce soit une drogue, de l'alcool, de la nicotine ou même du sucre, ou même du café, hein, pareil. S'il est important de procéder à une désintoxication physique, il est tout autant d'effacer cette mémoire lui faisant croire à l'intérêt de cette pratique. Ho'oponopono vous y aidera, que ce soit pour vous-même ou pour un proche. Donc ici, oui, essayez de vous reconnecter à la sagesse de Ho'oponopono. Elle pourrait vous aider effectivement à vaincre une dépendance. Moi, je n'ai pas pratiqué plus spécialement Ho'oponopono, mais moi, la cigarette, c'est l'odeur. Je ne supportais plus l'odeur. L'odeur m'importunait et c'est parce que je ne supportais plus l'odeur que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et j'ai arrêté sans rien, du jour au lendemain. Bon, après, il y a eu une prise de poids au bout, hein, bien sûr, mais voilà, on n'a rien sans rien et je préfère avoir pris quelques kilos en trop et m'être débarrassé de cette dépendance, de cette nocivité. Alors, au niveau ésotérique, on vous dit quoi? Vous avez besoin de reprendre votre hygiène de vie en main. Peut-être avez-vous quelques habitudes nocives dont il faut vous débarrasser. Prenez des mesures en ce sens. Cette carte peut également signifier que pour parvenir à un dénouement heureux de la situation qui vous préoccupe, vous aurez besoin d'être dans une forme physique impeccable. Si c'est déjà le cas, alors elle vous indique que vous êtes sur la voie de la réussite. Donc ici, oui, vous allez peut-être parvenir à un dénouement heureux par rapport à une situation délicate, par rapport à une situation qui vous préoccupe. Vous allez voir que de toute façon, on vous parle de réussite. Donc ici, vous allez réussir à vous défaire d'une mauvaise habitude. Vous allez réussir aussi par rapport à une situation délicate. Vous allez réussir aussi par rapport à ça, au fait que vous êtes prêt et prête, et vous sentez prêt et prête à acteur et actrice de votre vie. La dépendance, c'est ça, hein. Des fois, c'est parce qu'on se cache derrière aussi une cigarette. Ah ben, je vais faire une pause. Je vais me déstresser. Non, la cigarette n'est pas un déstressant. C'est une fausse croyance aussi, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, pour le choix numéro 3, pour la théière, quel est votre message? C'est le passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Oui, on vous avait dit ici de vous détacher du passé, de pardonner, de vous libérer. Eh bien, on en revient aussi à ça. Oui, vous avez la force, vous avez la détermination nécessaire pour justement tourner la page et tourner la page de votre passé et pour vous diriger vers votre avenir. Donc, on va aller voir le message. C'est la carte numéro 32. Donc, la carte numéro 32 vous dit quoi? Alors, la carte numéro 32, elle vous dit: tant que vous n'aurez pas fait le nettoyage nécessaire dans vos mémoires, votre passé continuera à peser sur votre présent et à planifier votre futur. Car chaque événement important que vous avez vécu a laissé une trace, un impact dans votre mental, c'est-à-dire des mémoires qui vous conditionnent encore aujourd'hui. Or, tout ce que souhaite votre mental, c'est de pouvoir continuer à régner sur votre vie et à maintenir vos mémoires en vie. Et vous, c'est pas forcément ce que vous voulez. C'est normal. Et c'est normal. Quitte à vous enraciner encore aujourd'hui dans des moments dramatiques de votre passé, vous donnant l'illusion que vous devez vivre à jamais dans ces traumatismes. Ce qui vous empêche d'aller de l'avant, car vous vous sentez alors retenu en arrière par ce passé douloureux et harcelé par une petite voix ne cessant de vous dire que vos malheurs risquent de recommencer à n'importe quel moment. Avec la pratique de Ho'oponopono, vous n'effacerez pas les souvenirs de votre histoire, mais en revanche, vous aurez le moyen d'éradiquer l'impact que ces moments ont eu sur votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez dès maintenant vous libérer du fardeau que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps et commencer à voyager léger. Mais pour cela, il vous faut nettoyer et surtout être d'accord pour laisser tout ce passé derrière vous. Donc là, on dit vraiment qu'il est temps de couper des liens avec votre passé, de pratiquer la sagesse Ho'oponopono, c'est pardon, pardonne-moi, je suis désolée, je sais plus, je t'aime,
et merci. Merci, je t'aime, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est ça, hein, la sagesse Ho'oponopono, c'est pardonner, c'est pardonner à ce qui s'est passé, c'est c'est les 4 mots nécessaires, oui c'est ça, c'est désolé, c'est le déclenchement. Désolé, c'est le déclenchement du processus du nettoyage par lequel vous reconnaissez auprès de votre moi supérieur posséder des mémoires erronées, hein, dont vous ignorez l'existence. Donc, et cela même si vous ne les identifiez pas précisément. Donc en disant déjà désolé, vous nettoyez ces mémoires. Donc dites désolé. Le deuxième mot c'est pardon. Cette seconde étape est un acte d'amour magnifique que vous faites envers vous-même. Ben oui, vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez. Car vous affirmez au divin que vous souhaitez vous pardonner d'avoir créé cette mémoire, de l'avoir entretenue et de l'avoir laissé engendrer des situations négatives. Oui, c'est un pardon nécessaire, c'est un pardon que vous vous accordez pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre votre passé derrière vous. Ensuite, vous avez merci. Merci, c'est la gratitude qui est, bien sûr, on sait que la gratitude est l'un des moteurs de création le plus puissant qui existe dans l'univers. Donc ça, c'est le troisième mot. Donc c'est merci. Le merci dont il est question ici vous permet de remercier la source de toute chose pour votre vécu, ce que vous avez déjà et ce que vous aurez encore à l'avenir, ainsi que vos mémoires erronées. D'accord? Et le dernier, c'est je t'aime. N'oubliez pas que l'amour est le principe créateur de tout ce qui est. Et oui, c'est ce qu'on vous dit. L'amour est le principe créateur de tout ce qui est. Et cette dernière étape, quand vous vous dites à vous-même « je t'aime », cette dernière étape représente vraiment la mise en action de la transmutation en lumière de vos vieilles mémoires. Donc oui, désolé, c'est pour déclencher le nettoyage. Le pardon, c'est pour dire que vous vous pardonnez, que vous êtes conscient que vous avez entretenu des mémoires erronées. Merci, vous êtes dans la gratitude, justement, pour remercier la source de vous avoir fait vivre toutes ces choses-là. Et le je t'aime, c'est pour terminer le processus. C'est la dernière étape pour mettre en action, justement, la transmutation de toutes ces énergies-là. Donc, n'oubliez pas, désolé, pardon, merci et je t'aime. Voilà. Donc, la sagesse Ho'oponopono, c'est ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voyez? Donc j'espère que ça va vous aider à nettoyer des mémoires. Allez, on va aller voir ici un petit message. C'est une pensée pour être heureux en fait. Pour terminer les énergies du week-end. Quel message, quelle pensée pour terminer heureux? Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Eh bien, je prends celle-là qui ne voulait pas retourner dans le paquet. Et on vous dit quoi? Bonnes ondes. Et ben voilà. Le mot sanskrit karma signifie simplement action. Soyez conscient des conséquences des vôtres. Chaque action crée des ondes parmi la multitude des âmes. Efforcez-vous de vous assurer que vos ondes auront des effets positifs sur les vies qu'elles touchent. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Si quand vous ne respectez pas quelqu'un, vous manquez de respect également. Donc chaque chose, les ondes qui circulent forcément ont un impact sur vous, mais sur les autres également. Et ce que les autres font ont un impact, même si vous ne vous en rendez pas compte, ont également un impact sur vous. Donc oui, on vous parle de bonnes ondes. Donc émettez de bonnes ondes, faites circuler de bonnes ondes, faites circuler l'amour. N'oubliez pas de manifester l'amour dans tout ce que vous faites pour vous et autour de vous. Donc oui, les bonnes ondes, c'est ça. Le mot sanskrit karma signifie simplement action. Soyez conscient et consciente des conséquences des vôtres. Chaque action crée des ondes parmi la multitude des âmes. Efforcez-vous de vous assurer que vos ondes auront des effets positifs sur les vies qu'elles touchent. Oui, essayez toujours d'être dans l'amour et dans le positif pour pouvoir influencer les choses de manière positive et avec amour. Et voilà, j'espère que ça vous aura apporté des beaux messages, j'espère que ça vous aura apporté des compréhensions, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous
éclairé. J'espère que ça vous aide surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivront, bien évidemment, parce que les énergies ne se cantonnent pas au week-end, on est bien d'accord, l'énergie circule. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.